Bienvenue dans votre page quotidienne dédiée au passage du Tour de France en Occitanie. Aujourd'hui, pas d'étape, c'est une journée de repos pour les coureurs. Alors que font-ils pendant ce court moment de répit? Se reposent-ils vraiment? Laurent Baumel et Yannick Le Ternier les ont suivis pour vous. Camp de base à G2R, les machines à laver tournent à plein régime, les vélos sont astiqués. En cuisine, Eddy et Thierry sont au fourneau depuis 6 heures. 4 œufs, 4 jaunes, 150 de sucre. Oui, c'est un litre d'olive. Et tu mets de la crème. Michael Chérel et Aurélien Paré-Peintre enfourchent leur vélo pour une sortie malgré la chaleur qui s'annonce. Si on met l'organisme trop en repos aujourd'hui, il risque de se mettre en veille malheureusement. Et il faut continuer à garder nos habitudes et à garder cette tonicité musculaire. Donc voilà, il faut y aller. C'est clair, je resterai bien sous la clim dans mon lit, mais je pense vraiment à demain. Ouais. Faire tourner les jambes, même un jour de repos, c'est essentiel pour ne pas perdre le rythme avant les Pyrénées. Ultime marche à escalader avant le contre-la-montre et les Champs-Élysées. Chacun doit écouter son corps. Donc il y en a qui ont préféré faire un petit peu d'entraîneur, voilà, juste pour se dégourdir. Il y en a qui vont aller promener le vélo, boire un petit café. Retour de Mika et d'Aurélien. L'eau est à 10 degrés. C'est même pas très difficile d'aller dedans. Ah ouais? Ah ouais, Ça permet aux jambes, au sang de bien circuler dans les jambes et de rafraîchir la température du corps. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. La cryothérapie, plus que jamais, est l'allié des coureurs. On arrive à faire redescendre la température corporelle et donc on a un gain d'énergie puisque sinon le corps lutte pour faire redescendre la température et là c'est fait naturellement avec l'eau. Mais une journée de repos, c'est aussi l'occasion d'avoir des petits extras et pour ça, l'équipe peut compter sur ses cuisiniers. Hier soir, ils ont mangé du filet de bœuf charolais. C'est le seul jour, c'est le dimanche soir. Voilà, un petit plaisir. Une belle petite viande saignante avec 3-4 morilles, un peu de champignons et évidemment avec... journée de repos aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée de repos, donc viande rouge hier soir et aujourd'hui de nouveau viande blanche, poisson, etc. Mais pas de viande rouge. Cette ultime journée de repos sourira-t-elle à l'équipe française? Réponse dans les Pyrénées. Allez, profitons de cette journée de repos pour discuter un peu avec Léon Marchand, le nageur toulousain et champion du monde, nous livre ses impressions sur le Tour de France. Écoutez. Moi j'en ai beaucoup entendu parler du Tour de France, je regarde aussi pas mal et c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'être sur le terrain. Voilà, aussi mon grand-père c'est vraiment un fan, il passe des mois à faire des prédictions, à noter tout sur son carnet et tout et ça me fascine donc je suis super content d'être ici sur la ligne d'arrivée. Ouais. Mais moi je suis surtout hyper impressionné par ce qu'ils font, voilà, je crois que c'est 21 jours, 21 étapes pour cette année. Je suis hyper impressionné de savoir comment ils récupèrent, de savoir comment ils arrivent à garder ce niveau de performance là pendant 20 jours donc c'est excellent. Quand on présente des sports difficiles, on dit que le vélo, effectivement, tu viens d'en parler, c'est très dur, mais la natation aussi, sport dur, ingrat. Comment on fait pour aller chercher un record, un temps comme tu as fait aux mondiaux là, sur 404 nages, à quelques centièmes du record de Michael Phelps? C'est aussi d'énormes efforts, d'énormes sacrifices. C'est clair. Après, donc, je pense dans le vélo, ce qui est le plus dur, c'est justement ce genre d'événement, parce que voilà, c'est 20 jours où il faut vraiment être performant. Nous, c'est plus à l'entraînement, je pense, parce qu'au final, notre compétition, elle dure 2-3 jours. Donc c'est assez différent, mais par contre à l'entraînement, voilà, on s'entraîne 5 heures par jour, on s'entraîne tôt le matin, tôt l'après, mais voilà, il faut être là tous les jours, sinon ça ne marche pas. On s'arrête un jour et demi, on met 3 semaines à s'en remettre, donc c'est clair que c'est un sport où il y a beaucoup de détails, c'est hyper important et voilà, il faut travailler tous les jours pour y arriver, et c'est ce genre de difficulté. Ouais. Allez, avant de se quitter, faisons un détour du côté de l'aérodrome de Carcassonne. Je vous propose de découvrir 7 avions mythiques, le Potez 60. Sur les 5 qu'il reste en France, 3 sont ici. Une histoire de mécanique, de passion et d'amitié. Sur les routes du Tour de France se cachent parfois de véritables trésors. Ici, les engins possèdent des roues, mais aussi des ailes. Leur nom, le Potez 60. Celui-ci a une particularité, tout ce qui est moderne mais indispensable, la radio et le transpondeur sont cachés. Si Jean-Pierre parle de modernité, c'est qu'en réalité la création de cet avion remonte à 1934. À l'époque, la maison Potez cherche à se développer. 2 ans plus tard, le gouvernement en commande 250 exemplaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, la plupart sont détruits. Jean-Pierre en tombe amoureux en 1990. Aux côtés de son fils et de ses amis, il le restaure pendant 6 ans. L'avion par lui-même, ça représente surtout le rassemblement, la coopération de copains qui ont la même passion et qui oublient leur âge. Parce qu'à l'époque, Émile avait 75 ans
Et mon fils en avait 15 à peu près. Et un jour, on les a trouvés à quatre pattes sur la table, là, en train de chercher. C'était 2 gamins. Aujourd'hui, il n'en reste que 5 en France, dont 2 en état de marche à Carcassonne. Eliane a pu voler à bord de l'un d'entre eux. Une énorme sensation de liberté, comme un oiseau. Voilà, comme un oiseau, parce qu'on ne vole pas très très haut. Alors on a vraiment toutes les données du paysage. L'avion va lentement. Voilà, c'est un grand bonheur. Un 3e Potez 60 est sur le chemin d'une nouvelle jeunesse. À son tour, il pourra sillonner et survoler les plus belles routes de France. Voilà, c'est la fin de votre page du Tour de France. Demain, nous quitterons la cité pour suivre les coureurs qui se rendent à Foix en Ariège. C'est la 16e étape. Je vous donne rendez-vous à 19 h.